Vous vous sentez seul? Écoutez bien. Cette solitude que vous fuyez peut-être est en réalité votre plus grand atout. C'est l'arme secrète des esprits les plus puissants de l'histoire. Vous pensez que c'est une faiblesse? Laissez-moi vous montrer comment en faire une force dévastatrice. Machiavel, le maître de la stratégie, a écrit son œuvre la plus célèbre, Le Prince, non pas dans un palais, mais en exil, seul. C'est dans ce retrait forcé qu'il a disséqué les mécanismes du pouvoir. La solitude n'était pas une punition, c'était son laboratoire. Chaque jour, loin du bruit et des intrigues de la cour, il analysait, il écrivait, il forgeait une pensée qui allait traverser les siècles. Sa solitude était stratégique. C'était un recul nécessaire pour observer le jeu avec une clarté que personne, au cœur de l'action, ne pouvait avoir. Il s'est retiré du champ de bataille pour mieux en dessiner la carte. C'est ça, la première leçon. Votre isolement est un poste d'observation. Utilisez-le pour voir ce que les autres, noyés dans la foule, ne voient pas. Maintenant, parlons de Schopenhauer, le philosophe qui a compris l'essence de la souffrance humaine. Pour lui, la plupart de nos malheurs viennent des autres, des attentes, des déceptions, des trahisons. Sa solution? L'autosuffisance. Il disait que celui qui se suffit à lui-même possède le plus grand des trésors. Imaginez un instant ne plus dépendre de l'approbation des autres pour vous sentir bien. Ne plus attendre un message, une invitation, un compliment pour valider votre existence. C'est ça, la véritable liberté. Schopenhauer vivait reclus, avec son caniche comme seule compagnie. Les gens le trouvaient étrange, mais il avait compris une chose fondamentale. La paix intérieure ne se trouve pas dans le regard des autres, mais en soi. Votre solitude est une opportunité de construire cette forteresse intérieure, de devenir votre propre source de bonheur et de validation. Et puis, il y a Nietzsche, le titan de la volonté. Pour lui, la solitude est l'épreuve du feu pour les grands esprits. Celui qui ne peut se commander à lui-même doit obéir, disait-il. La solitude vous force à vous commander vous-même. Il n'y a personne pour vous dire quoi faire, quoi penser, qui être. Vous êtes seul face à vous-même. C'est terrifiant, mais c'est là que tout se joue. Nietzsche a passé des années à errer seul dans les Alpes, luttant contre la maladie et l'isolement. C'est dans cette solitude extrême qu'il a enfanté ses idées les plus révolutionnaires, comme celle du surhomme. Le surhomme n'est pas un être doté de super-pouvoirs, c'est celui qui a surmonté ses propres faiblesses, qui a transformé sa propre souffrance en force créatrice. Votre solitude est votre montagne. Gravissez-la, et vous découvrirez de quoi vous êtes réellement capable. Alors, comment transformer concrètement cette solitude en pouvoir? Premièrement, le retrait stratégique. Regardez les prédateurs dans la nature. Le lion ne chasse pas en permanence. Il observe, il attend, il choisit son moment. Votre solitude, c'est ce temps d'observation. Au lieu de scroller sans fin sur les réseaux sociaux, en regardant la vie des autres, utilisez ce temps pour analyser votre propre vie. Quels sont vos objectifs? Vos faiblesses? Vos forces? Où voulez-vous aller? Prenez un carnet, coupez toutes les distractions et faites le point. Comme un général avant la bataille, vous devez connaître votre terrain, vos troupes, c'est-à-dire vous-même, avant de lancer l'assaut. Ce retrait n'est pas une fuite, c'est une préparation. C'est affûter la hache avant de couper l'arbre. Deuxièmement, la construction de l'autosuffisance émotionnelle. C'est le pilier de votre royaume intérieur. Comment faire? Commencez par passer du temps seul, volontairement. Allez au cinéma seul. Mangez au restaurant seul. Partez en week-end seul. Au début, ce sera inconfortable. Vous sentirez le regard des autres, mais peu à peu, vous réaliserez que personne ne fait vraiment attention. Et surtout, vous apprendrez à apprécier votre propre compagnie. Vous découvrirez ce que vous aimez vraiment, sans l'influence des autres. Vous n'aurez plus besoin de quelqu'un pour combler un vide, parce qu'il n'y aura plus de vide. Vous serez plein, plein de vous-même. Troisièmement, la transmutation. C'est l'alchimie de l'âme. Transformez le plomb de la douleur en or de la puissance. Toute l'énergie que vous dépensez à vous sentir seul, à ruminer, à regretter, vous allez la rediriger. Apprenez une nouvelle compétence. Un instrument, un langage de programmation, une langue étrangère.
Lancez ce projet que vous repoussez depuis des années. Mettez-vous au sport de manière intensive. Sculptez votre corps et votre esprit. Chaque heure passée à construire quelque chose, c'est une heure de moins passée à vous détruire. La solitude crée un vide. La nature a horreur du vide. Remplissez-le avec de l'ambition, de la discipline, de la création. Votre solitude devient votre carburant. Pensez à un entrepreneur qui lance sa start-up. Il passe des nuits blanches, seul devant son ordinateur. Ses amis sortent, s'amusent. Lui, il est isolé. Il sacrifie son présent pour construire son futur. Sa solitude n'est pas subie, elle est choisie. C'est un investissement. C'est la même chose pour vous. Chaque moment de solitude est une occasion d'investir en vous-même. Ne vous méprenez pas. Il ne s'agit pas de devenir un ermite misanthrope. Il s'agit de devenir si fort, si complet par vous-même, que vous n'aurez plus besoin des autres. Et c'est là que le paradoxe opère. C'est précisément à ce moment-là que vous attirerez les bonnes personnes. Non pas par besoin, mais par choix. Vous ne chercherez plus quelqu'un pour vous compléter, mais quelqu'un avec qui partager votre plénitude. Les relations que vous créerez seront plus saines, plus fortes, car elles ne seront pas basées sur la dépendance. La solitude souveraine, ce n'est pas être seul, c'est être maître de sa solitude. C'est savoir s'isoler pour mieux penser, se retirer pour mieux frapper, être seul pour devenir plus fort. C'est comprendre que le silence n'est pas l'absence de bruit, mais la présence de soi. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez seul, ne voyez pas ça comme une malédiction. Voyez-le comme une convocation, une invitation à entrer dans votre propre forteresse, à rencontrer le souverain qui sommeille en vous. C'est un chemin difficile, exigeant. La plupart des gens choisiront la facilité, le bruit, la distraction. Mais vous n'êtes pas comme la plupart des gens. Vous avez cliqué sur cette vidéo, vous cherchez quelque chose de plus. Alors, relevez le défi. Embrassez votre solitude, transformez-la. Devenez le maître de votre royaume intérieur. Et vous verrez que le monde extérieur finira par se plier à votre volonté. Car celui qui se conquiert lui-même a déjà remporté la plus grande des batailles. Merci de m'avoir écouté. Si cette vision résonne en vous, abonnez-vous pour ne rien manquer. Votre transformation ne fait que commencer.